L'outil que je vous présente a pour objectif de déterminer l'évolution de votre patrimoine futur. Pas moins que cela. Il va faire des milliers de simulations et vous donner des probabilités que tel scénario ou tel scénario arrive. Naturellement, l'outil ne connaît pas l'avenir. C'est un modèle, uniquement un modèle. Mais il vaut mieux un modèle approximatif que pas de modèle et pas de plan. Il vaut mieux un plan approximatif, c'est ça qui vous rendra plus serein. Alors, c'est un outil qui est à la fois très puissant, qui est utilisé par les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine aux États-Unis. J'ai construit un outil spécifiquement pour notre communauté épargnant 3.0. Vous allez voir, il y a beaucoup de paramètres, je ne vais pas tous les passer en revue, mais ça va permettre vraiment d'adapter l'outil à votre propre cas. J'ai fait en sorte qu'il soit quand même relativement facile à appréhender, même s'il y a beaucoup de concepts. Et surtout, il est complètement cohérent avec les concepts que je partage dans la formation, et notamment au niveau premium, avec les sujets sur toutes les classes d'actifs et sur la vraie définition du risque, un sujet qui est en général très mal appréhendé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, vous voyez, en fait, c'est un outil qui parle de vous. Vous commencez par dire votre âge, par exemple là j'ai 40 ans, et je veux une analyse de mon patrimoine sur les 25 prochaines années. Alors je rentre ça, je dis que je commence, je mets à peu près, disons 150 000 euros, et que j'épargne 500 euros par mois. Alors je pourrais dire, quand je désépargne 500 euros par mois, que j'utilise mon capital, que je suis en phase de rente. Je peux le dire par année, et on va dire que mon capital augmente chaque année de 1% au-dessus de l'inflation, parce que soit j'épargne mieux ou mon salaire augmente. Et on va se donner un objectif. Par exemple, d'avoir 600 000 euros au bout de, on va dire, bon, on peut le dire avant, etc., mais on va dire au bout de ces 25 années. Et on donne le portefeuille dans lequel on va investir pendant toutes ces années. On dit un pourcentage d'actions, d'obligations et d'or. Là, par exemple, je l'adapte, je mets 60%. Comme je dépasse à droite, là, on vous prévient que vous êtes surinvesti. Donc, je diminue le pourcentage d'obligations. Et, chose assez originale qu'on voit, à mon sens, nulle part ailleurs, c'est que vous pouvez estimer la performance future des différentes classes d'actifs. Alors, pas de stress, hein, je vous explique dans la formation comment est-ce que vous pouvez, quelles sont les théories derrière et comment est-ce que vous pouvez définir une performance future. Donc par exemple là, je baisse, là c'est les performances historiques depuis 1970 et dans le monde, et là je baisse à 1% parce qu'en fait ça se fonde, l'outil se fonde sur ce qui s'est passé historiquement depuis 1970. En l'occurrence aux États-Unis, mais je vous explique dans la formation pourquoi est-ce que je pense que les États-Unis sont un bon modèle. Voilà, donc vous dites votre portefeuille et vous dites simuler et afficher. Alors ça calcule des milliers de portefeuilles et ça vous donne une synthèse, là ça calcule. Voilà, et vous voyez qu'il y a 46% de chances d'atteindre votre objectif de 600 000 euros au bout de 25 ans. Et vous avez plein de graphiques qui classe les portefeuilles et vous donne des pourcentages de réussite et puis par exemple la performance en fonction pour les meilleurs ou les moins bons portefeuilles, la perte maximale, la pire année, plein de choses comme ça hyper intéressantes que je détaille, mais j'explique tout ça dans la formation, ne vous inquiétez pas. Et encore plus intéressant, en fait, vous allez pouvoir dire, je fais des phases du cycle de vie du projet. Donc je vais dire entre 40, je change un peu, entre 40 et 65 ans, j'épargne 1000 euros, on va dire 500 pour être cohérent avec ce qu'il y a au-dessus, par mois qui augmente de 1%. Je redis qu'il y a 60% d'actions et 40% d'obligations. Vous voyez que vous pouvez, pour cette phase, définir la performance future que vous imaginez sur cette phase. Et j'ajoute, et je dis entre 65 et 80 ans, par exemple. J'augmente la durée d'analyse là, à 80 ans, j'en profite.
Voilà, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est plus adapté. Et je dis, je désépargne 2000 € par mois. Et là, on garde 50-50. Bon, on pourrait changer, on pourrait mettre... allez, tiens, on va changer. On va mettre 30% d'actions et 70% d'obligations. Alors, d'ailleurs, dans la formation, on voit que de réduire à ce point-là le pourcentage d'obligations qu'on a à la retraite n'est pas nécessairement les pratiques les mieux ou les plus avancées, malgré ce qu'on croit d'habitude. Alors, je calcule. Regardez. Donc des milliers de calculs qui tournent. C'est parti, ça prend un peu de temps, c'est normal. Voilà. Et normalement, il y a un résultat de synthèse et il y a le graphique qui s'affiche. Et on voit par exemple là, en doré, le scénario les plus favorables, les 15% des meilleurs scénarios, et en gris, les 15% des moins bons scénarios. Et alors, on voit pareil des informations sur ces différents types de scénarios. Et il y a plein de graphiques. On peut vérifier son allocation d'actifs, on peut voir le montant épargné des épargnés, on peut voir la réussite de l'objectif en fonction de l'âge, ça calcule, vous voyez, en fonction de calendrier, etc. On s'était donné 600 000 € d'objectif. Et aussi, très important, la faillite, c'est le pourcentage de portefeuille qui tombe à zéro et vous avez plus suffisamment d'argent. Bah, vous voyez que là, il y a très peu de portefeuilles qui tombent à zéro, même à 75, machin. À 80 ans, ça augmente un peu à 10%, ce qui donne à chacun sa vision du risque, mais en fait, ça veut dire que c'est relativement sécurisé de retirer 2000 € par mois quand on a fait ça entre 40 ans et quand on épargnait 500 € par mois entre 40 ans et 65 ans et qu'on a commencé avec 150 000 €. Encore une fois, ce n'est pas une boule de cristal. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie, mais au moins, ça donne des indications. Donc pour moi, c'est vraiment un outil vraiment sécurisant qui permet de dormir mieux, de mieux comprendre ses investissements et donc de mieux performer parce que comme on est plus serein, on fait moins d'erreurs. Voilà, pour moi, c'est un outil quasiment indispensable et très méconnu et que j'ai adapté avec un algorithme spécial pour vraiment répondre aux besoins de notre communauté.